Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo PC Build comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais monter un PC donc avec un budget de 118 €, donc comme d'habitude avec des composants d'occasion et neufs. Avant de passer au sujet de la vidéo, je tiens bien à préciser que cette vidéo, enfin ce PC Build n'est ni un guide, ni un tuto, ou un montage PC, ou une présentation de configuration, mais c'est bien un PC Build que je fais, donc avec des composants que j'ai achetés d'occasion, donc ça veut dire que vous pourrez pas trouver exactement la même chose. Donc voilà, je voulais bien préciser ça avant de commencer la vidéo parce qu'à chaque fois dans les commentaires il y a toujours des gens qui sont là pour me demander des liens pour acheter les composants, sauf que bon c'est pas possible parce que je les ai tout simplement achetés d'occasion. Du coup je pourrais pas vous donner les liens tout simplement. Je réalise ces séries de vidéos plutôt pour montrer aux gens que il faut pas non plus dépenser une tonne d'argent pour avoir un bon PC gamer. Bon, dans le cas de cette vidéo aussi j'ai vraiment un budget réduit, donc il n'y aura pas non plus des performances qui vont sortir de l'espace ou je ne sais quoi, mais voilà, il faut pas non plus dépenser une tonne d'argent, et puis en regardant un peu d'occasion on peut toujours trouver des plans assez sympa. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre là que je fais ces vidéos, enfin plutôt pour inspirer les gens à essayer de chercher un peu sur des sites en ligne comme Le Bon Coin ou comme Affaires PC, enfin tous des sites d'occasion pour essayer de trouver des bons deals. Par contre je n'incite personne à le faire, donc si vous le faites de votre côté qu'il y a un problème, je prendrai aucune responsabilité, et je le dis bien comme je l'ai dit au début de la vidéo, ceci n'est pas un guide mais plutôt une source d'inspiration. Donc voilà, moi je sais plus ou moins ce que je fais dans ce domaine là, enfin je suis assez expérimenté pour savoir ce que je fais, donc voilà, s'il y a un problème c'est pour ma pomme, mais dans votre cas faites bien attention à ce que vous faites. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer au sujet de la vidéo. Alors oui, même si on a vécu pendant quelques mois en confinement, j'ai quand même pu trouver certains deals, et puis j'ai un peu regardé autour de chez moi pour voir si je pouvais pas avoir quelques pièces pour vous faire une vidéo PC Build. Alors comme vous le verrez, il y aura certains composants qui auront des prix extrêmement bas, bien sûr je vais vous expliquer tout ça en détail durant la présentation des composants. D'ailleurs c'est aussi une des raisons pourquoi cette vidéo n'est pas une config mais bien un PC Build, parce que vous pourrez tout simplement pas avoir les mêmes prix que moi j'ai eu sur ce PC Build. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de voir si ce PC donc à 118 € peut faire tourner Fortnite en 1080p. Donc voilà, on le verra à la fin durant les benchmarks. Je pense que j'ai à peu près tout dit, donc voilà, je suis un peu désolé si l'introduction était un peu longue, mais bon, maintenant on va passer au sujet de la vidéo. Donc d'abord je vais vous faire une présentation des composants, ensuite un timelapse du PC. Donc comme vous allez le voir, j'ai eu 2-3 petits couacs à la fin du timelapse, de toute façon vous allez voir. Après ça je vais faire donc des benchmarks de ce PC, et en dernier nous allons faire une conclusion. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec cette vidéo. Donc on va directement passer à la présentation des composants. Alors pour les composants, j'ai acheté de l'occasion et du neuf. Le neuf c'était principalement sur Amazon si je me rappelle bien, parce qu'il y a certains composants que j'ai achetés il y a maintenant quelques semaines voire quelques mois, et pour les composants d'occasion je les ai achetés bien avant le confinement, donc voilà, ils datent un peu. Passons directement au premier composant. En fait c'est pas tout à fait un composant, c'est plutôt un bundle ou un combo si vous préférez. Donc voilà, c'est un bundle que j'ai retiré d'un Packarbell iMedia S3820 si je me rappelle bien, ouais ça doit être ça. Donc en fait c'est un PC que j'ai acheté tout au début du déconfinement, donc ça fait à peu près 2 semaines maintenant. Je l'avais acheté pour environ 65 €, et du coup ce bundle je le mets à 45 € parce que je vais seulement utiliser la carte mère, la RAM et le ventirad. Il y avait aussi un processeur qui venait avec, de base c'était un i5 2320 si je dis pas de bêtises, sauf que là je vais le changer pour un i3, enfin comme vous verrez plus tard. Donc du coup dans ce bundle en premier nous avons la carte mère, donc qui est une carte mère Acer OEM quoi, donc c'est une carte mère vraiment simple. Donc elle est en socket 1155, comme je vous ai dit précédemment, d'abord elle avait un i5 2320, donc un i5 de deuxième génération. Donc voilà, c'est une carte mère en socket 1155, elle a 2 slots de RAM en DDR3 qui montent jusqu'à 16 Go si je dis pas de bêtises, ou peut-être 32, mais voilà. Là pour ce PC Build je vais seulement utiliser 8 Go, donc qui venait avec la carte mère. Sinon pour le modèle de cette carte mère, nous avons ici une H61 H2 AD si je dis pas de bêtises, donc H61 qui fait référence au chipset de cette carte mère. Donc comme vous le voyez, elle vient dans un format assez spécial, c'est pas mini TX ni micro ATX, donc c'est un format que Acer faisait auparavant, enfin peut-être qu'ils le font toujours. C'est en général des formats de carte mère qu'on retrouve dans les PC OEM comme dans les Packarbell ou les HP ou des trucs comme ça, mais ce qui est bien c'est qu'avec ce format on pourra le mettre dans une caisse micro ATX et ATX comme vous verrez plus tard au final. Passons maintenant à la RAM qui venait donc aussi avec cette carte mère. Donc ici on a deux barrettes de 4 Go en DDR3, une qui est en 1333 MHz et l'autre qui est en 1600. Alors je sais que c'est pas bien de mélanger les fréquences, mais là de toute façon j'avais pas le choix.
parce qu'ils sont directement venus avec le PC. Donc pour la première barrette c'est une Elixir, donc voilà c'est de la no-name, et après l'autre elle a même pas de nom, donc c'est aussi de la no-name, mais bon ça fera l'affaire pour notre budget et pour notre PC. De toute façon on ne demande pas beaucoup là, tant qu'on a nos 8 Go et tant que le PC est fonctionnel, bah c'est tout ce qui compte. Comme je l'ai dit juste avant, il y avait aussi un processeur qui venait avec ce bundle, donc voilà c'était un i5 2320. J'ai décidé de le retirer de ce bundle et de le changer pour un autre processeur que je vous présenterai juste après. Sinon avec ce bundle il y avait aussi un Ventirad Cooler Master, donc voilà c'est un Ventirad très basique, très simple. Donc j'ai décidé de mettre ce bundle à 45 € parce que le pack Arbel que j'avais acheté coûtait 65 €. Si on retire la licence Windows plus le processeur, ben on arrive à un prix estimatif de 45 €, environ 25 € pour la carte mère et 20 € pour la RAM, parce que bah, des cartes mères 1155 OEM on en trouve pour 25 € sur eBay, et la RAM en DDR3, enfin surtout pour 8 Go, on en trouve bah, à 20 € sur des sites d'occasion comme Affaires PC ou Le Bon Coin ou eBay, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un prix estimatif de 45 €. Passons maintenant au processeur qui, comme vous voyez, m'a coûté 0 €. Alors il m'a pas exactement coûté 0 €, en fait je l'ai acheté dans un lot informatique que j'ai déjà remboursé, donc à partir de maintenant tout ce que je réutilise de ce lot informatique, et ben c'est que du bénéfice pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis à un prix de 0 €. Alors ce processeur est le i3 3220, donc c'est un processeur de la lignée Ivy Bridge, donc qui est sur les sockets 1155. Alors c'est un processeur très simple avec 2 cœurs, 4 threads et qui a une fréquence de 3,3 GHz. Alors normalement c'est un processeur qui est quand même overclockable si on change 2-3 trucs dans le BIOS, mais pour mon cas je vais pas l'overclocker, de toute façon il fonctionnera très bien sans overclocking. Donc voilà, un petit processeur qui passera très bien avec ce PC. Ensuite je vais enchaîner avec la carte graphique qui, comme vous voyez, m'a aussi coûté 0 €, donc c'est pareil pour le processeur, elle m'a pas vraiment coûté 0 €. C'est une carte graphique que j'ai récupérée dans un PC que j'avais acheté, j'avais retiré cette carte graphique, le PC je l'ai revendu, donc maintenant cette carte graphique bah, c'est que du bénéfice, donc voilà, je l'ai aussi mis à un prix de 0 €, mais en soi je l'ai acheté aussi, bah, pas dans un lot cette fois-ci mais dans un PC. Alors cette carte graphique c'est une carte graphique qui nous vient de chez MSI, c'est la GTX 560 Ti Twin Frost 2 version overclockée. Alors c'est une carte graphique qui date un peu maintenant, elle a sûrement 10 ans, peut-être un peu plus même. C'est une carte graphique qui nous vient avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, donc voilà ça fait très peu pour le gaming de nos jours, donc c'est pour ça que ça va être un petit challenge pour tourner Fortnite, donc je suis bien curieux de voir les performances, surtout qu'il y a 1 ou 2 ans quand Fortnite venait de sortir, je sais qu'il pouvait tourner sur la carte graphique avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, mais non je sais pas si ça peut toujours tourner à cause de toutes les nouvelles mises à jour qu'il y a eu, et vu que le jeu est un peu plus demandant, bah, c'est plus compliqué à tourner, donc on verra bien les performances de cette carte graphique durant les benchmarks. Juste après nous avons l'Alim, donc une Alim qui m'a coûté 25 €, c'est une Alim que j'ai aussi acheté dans un lot informatique. D'ailleurs petite anecdote, c'est que je me suis fait arnaquer en achetant ce lot, donc c'était un lot d'une Alim, carte mère, processeur, RAM et Ventirad. Bon je vais pas vous raconter l'arnaque en détail, mais si vous voulez que je vous la raconte, bah, je peux vous faire une petite vidéo, donc dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai ça. Bref, du coup cette Alim nous vient de la marque Inwin, donc voilà c'est pas non plus une super marque, c'est pas de la no-name mais c'est pas de la super qualité, c'est vraiment entre les deux, donc ça fera le taf pour notre config. Alors là cette Alim vient de la série Force ou la Force Series F2 si je me rappelle bien. De toute façon vous verrez tout ça à l'écran. C'est une Alim de 500 watts, donc voilà c'est une Alim raisonnable quoi, avec des câbles tressés, donc voilà esthétiquement parlant ça passe, ça fera le taf pour notre config. Ensuite nous avons le disque dur, donc qui est un disque dur Seagate que j'ai acheté pour 23 € sur Amazon. C'est un disque dur de 500 Go qui peut d'ailleurs être toujours trouvé sur Amazon, je vous mettrai un screen à l'écran. Il coûte environ 30 €, mais je me rappelle que quand je l'avais acheté c'était tout au début du confinement et les prix avaient baissé, donc j'en avais acheté plusieurs, ils avaient baissé à 22 ou 23 €, non je pense que c'était 23 €. Du coup voilà j'en avais acheté plusieurs, c'était tout au début du confinement quand Amazon n'avait pas encore leurs restrictions de vente, donc voilà c'est un disque dur qui fera bien l'affaire pour ce genre de config, c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs parce que je compte refaire des configs comme ça dans le futur, donc voilà. Et en dernier nous avons le boîtier que j'ai acheté pour 25 € sur Amazon en condition neuve. Alors c'est un boîtier qui nous vient de la marque Mars Gaming, alors c'est pas non plus la meilleure marque du monde, c'est un peu de la no-name, c'est pas non plus une marque que je vous recommande, sauf que là j'avais trouvé un plan assez intéressant sur Amazon, donc 25 € pour un boîtier style gamer on va dire, parce qu'il y a une bandelette devant et sur le côté il y a une vitre en plexiglas, mais sinon en général Mars Gaming voilà ils utilisent pas de la bonne qualité pour leur boîtier, donc c'est pas ouf, c'est pas non plus un boîtier que je vous recommande, mais sur des petits budgets c'est toujours intéressant. Et vu que là il coûtait 25 €, ben du coup j'en ai acheté deux, donc peut-être que vous reverrez un autre PC Build avec ce boîtier là dans le futur, mais avec d'autres composants bien sûr. Sinon pour les spécifications de ce boîtier, ben, c'est un boîtier simple de couleur noire avec une bande LED à l'avant, la vitre en plexiglas, il supporte que les cartes mères mini ATX, micro ATX, et sinon bah il a des ports USB à l'avant, un 3.0 et un 2.0. Maintenant que je vous ai présenté tous les composants, on peut passer au timelapse du PC, enfin je veux dire au build mais un timelapse pour vous. Donc voilà, je vous retrouve juste après pour les benchmarks.
que j'ai fini de monter le PC, eh bien je le teste comme d'habitude, et là qu'est-ce qui se passe? Bah je rencontre un problème, donc vous allez le voir dans la séquence vidéo qui va venir juste maintenant. Donc voilà, j'essaye de boot le PC, et là qu'est-ce qui se passe? J'entends 4 bips, donc il y a 4 bips qui retentissent, et donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ben, un bip qui retentit au début du boot du PC, eh bien ça signale un problème. En général le nombre de bips va signaler différents problèmes, donc là 4 bips ça veut dire qu'il y a un system failure, ou sinon ça peut être aussi dû à des nouveaux composants installés dans le PC, donc voilà, les problèmes peuvent être assez vastes. Donc là qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire plusieurs manips différents. D'abord j'essaye de changer la RAM, je débranche les câbles, j'essaie de booter le PC sans carte graphique, mais rien de tout ça fonctionne. Donc au final je me dis que le problème doit venir du processeur, parce que quand j'avais fait l'achat de ce PC, eh ben, il fonctionnait très bien avec le i5, donc du coup je me suis dit que ça devait venir du processeur, même si c'est assez bizarre parce que le i3 3220 que j'ai mis dans le système, je l'avais déjà testé auparavant et il fonctionnait très bien, et de plus normalement il ne devrait pas y avoir un problème d'incompatibilité parce que ce processeur est très bien supporté par la carte mère. Donc je sais pas d'où vient le problème exactement, mais du coup je décide de changer le processeur pour un i3 2100, donc voilà, c'est un processeur de la même génération mais qui est juste un tout petit peu moins puissant. Donc du coup je le change, et là qu'est-ce qui se passe? Le PC arrive très bien à booter, donc voilà, tout fonctionne. Donc je vous laisse avec cette séquence, et après je vais vous montrer les benchmarks du PC. Comme promis, j'ai testé Fortnite, j'ai fait deux tests différents, le premier avec une résolution de 1080p et tous les graphismes en low, et le deuxième avec une résolution en 720p et aussi avec les graphismes en low. Donc pour le premier test, j'ai une moyenne de 50 fps, mais le gros problème c'est que j'avais plein de freeze, et ça on peut bien le voir dans le rendu 1% et 0.1% qui est de 0,9. Donc voilà, l'écart entre la moyenne d'FPS et le 0.1% et 1% expliquait très bien tous ces freezes que j'avais, et de plus tous les graphismes ne se loadaient pas au même moment, donc en gros ça frise encore plus le jeu. Donc voilà, pour le premier test, c'est un peu un échec, le jeu ne tournait pas très bien, enfin en fait il y avait beaucoup de freeze, donc c'était juste injouable. Donc du coup j'ai décidé de faire un deuxième test en 720p, et pour le deuxième test en 720p, c'était plus ou moins pareil. Alors là, mon rendu en 1% et 0.1% était de 1 tout pile, donc il y avait toujours un écart énorme, il y avait encore beaucoup de freeze, enfin surtout quand il y avait plein de trucs qui devaient se loader, comme des villes, etc. Par contre quand j'étais en plein air, là ça c'était plus ou moins jouable, donc voilà, j'ai pu kill 2-3 personnes, mais sinon en général le jeu restait injouable. Donc voilà, on a notre réponse. Est-ce que ce PC peut faire tourner Fortnite? Eh bien non. Par contre pour les autres jeux e-sport comme League of Legends, Overwatch ou sinon des jeux comme Minecraft, ce genre de PC vont très bien les faire tourner. Donc voilà, si on a envie de jouer à ces jeux et on a un petit budget, c'est toujours intéressant de monter ce genre de PC, mais plutôt pour ces jeux là. Mais pour des jeux comme Fortnite, là ça devient un peu plus compliqué, surtout qu'il y a eu beaucoup de mises à jour depuis, et le jeu est plus lourd maintenant, donc c'est plus compliqué de le tourner. Donc voilà, des cartes graphiques avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, c'est un peu compliqué de faire tourner Fortnite, donc faut plutôt passer sur du 2 Go voire plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo PC Build, ça faisait déjà depuis un long moment que j'en avais plus fait. Je suis désolé de la qualité de la vidéo, bon elle était pas superbe, voilà, je me suis un peu remis au montage il y a pas longtemps, et notamment à la création de vidéos, donc c'est toujours un peu compliqué au début. Donc voilà, je vais essayer de ressortir des autres vidéos dans les prochaines semaines. Donc sur ce, moi je vous laisse, c'était Skytech, ciao.